Assalamu alaikum. Si tu veux installer Flutter avec toutes les configurations, reste jusqu'à la fin. Je te montre comment faire ça pas à pas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les SDK Flutter, puis comment installer Android Studio pour pouvoir configurer les SDK Android, et enfin comment installer Visual Studio Code que je trouve fluide qu'Android Studio. Au début, quand je me lancé dans Flutter, j'avais une petite contrainte matérielle. Ma machine avait juste un Core i3 avec 6 Go de RAM. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude d'utiliser VS Code partout où je peux. Honnêtement, il fait très bien le boulot. Mais le choix te revient. Tu peux utiliser l'environnement que tu préfères. On se trouve derrière mon écran. Ok, nous voici sur mon bureau. Rendons-nous sur le site de Flutter. Tapez flutter.io. Ok, on va descendre juste en bas là, je voulais vous montrer un truc. Voici les entreprises qui utilisent Flutter. Il y a BMW, il y a Google lui-même, il y a Alibaba, il y a Philips, il y a Toyota, il y a Tencent, il y a ByteDance. Je crois que vous connaissez ByteDance, non? Il s'agit des gars qui ont TikTok. Bon, je vais cliquer sur Get Started ici. Et là, Setup and Test Drive Flutter, let's learn how. Bon, je vais traduire ça en français pour que vous puissiez lire ça avec moi. Ok, voilà. On va juste descendre ici et choisir le système d'exploitation qu'on va utiliser. Bon, nous sommes déjà sur Windows. Télécharger les logiciels prérequis. Ici, on nous demande de télécharger Git pour Windows. Bon, je vais cliquer ici. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Bon, et là, il vous suffit de venir sur... Bon, vous pouvez cliquer ici. GitHub pour Windows 104 Setup. Bon, on clique. Puis, le téléchargement se lancer. Voici ça ici. Et bon, moi, je vais annuler ça. J'ai déjà ça dans ma machine. Juste me rendre dans téléchargement. Voilà, voici ça ici que je vais installer dans son ça. Ok, next. Je crois que c'est next jusqu'à la fin. Hein. C'est un clic next. Ok, on va patienter pour que ça s'installe. Ok, c'est bon. Bon, je vais cliquer sur Launch Git Bash. Ok, c'est bon, ça s'est installé. Ok, je vais fermer ces onglets. Je vais venir sur le deuxième prérequis. Télécharger et installer Visual Studio Code. Bon, téléchargeons ça. Et aussi faire la même chose. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ok, ici on choisit aussi le système. On clique sur Windows. Puis ici on peut cliquer sur Download. Ici, cliquez sur Visual Studio Code Installer. Bon, voici ça ici, ça s'est lancé. C'est ça ici. Mais bon, j'ai aussi ça dans ma machine. Je vais juste aller installer. C'est ça ici, je vais juste installer. Suivant. Installer. Ok, c'est bon. Je vais cliquer sur terminer. Ça qui s'est lancé ici. Bon, on me demande de choisir le thème et tout ça. Bon, on va revenir dessus. Je vais juste fermer ça ici. Je vais réduire ça. Je vais fermer les deux onglets ici. Bon, on continue en bas. Installer et configurer Flutter. Bon, il y a cette façon de faire là. C'est une nouvelle façon. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Bon. Mais si vous avez une connexion de bas débit, comme on sait comment la connexion est
ici. Donc c'est compliqué. Je vous conseille d'installer ça manuellement comme avant. Moi, je vais cliquer sur ici, installer Flutter manuellement. Mais si vous décidez d'installer ça comme ça, il faut juste suivre les étapes. Donc, on a déjà téléchargé VS Code. Il suffit d'ajouter l'extension Flutter et tout ça et de suivre ce qui est là. Mais bon, comme je vous ai dit, si vous rencontrez que et vous avez des problèmes de connexion, révélez seulement et installez ça manuellement. Bon, je vais cliquer sur installer Flutter manuellement. OK. Je vais descendre ici. On nous dit de choisir. Choisissez votre plateforme. Bon, c'est déjà sur Windows. On est déjà passé par tout ça. Git, éditeur ou ID, tout ça. Bon, ici, c'est ça qui m'intéresse ici. Il faut cliquer sur Flutter Windows. Bon, la version peut changer selon la date que vous regardez. Vous allez regarder cette vidéo. Je vais cliquer sur le bouton ici. OK. J'ai ça qui s'est lancé ici. 1,6 Go. Bon, 54. Bon, je vais annuler ça parce que j'ai aussi ça en stock. OK, je vais réouvrir mon dossier ici. Voici ça. Donc, une fois que le téléchargement est fini, il vous suffit de copier le dossier zip là, copier. Et vous pouvez aller quelque part, peut-être sur le bureau ou bien sur le disque C et créer un dossier. Bon, il conseille de créer un dossier qui s'appelle source SRC. Bon, il y avait ça avant ici, mais bon, je vais seulement repartir dans le dossier là et vous montrer comment ça se passe. Et venir cliquer sur ce bureau. Je vais entrer dans le disque C. Je vais créer alors un nouveau dossier. Je vais appeler ça SRC source. Ok, je vais coller maintenant le Flutter en zip que j'ai à copier. Je vais extraire ça ici. Extract here. Je vais maintenant supprimer le dossier zip qui est là. On n'en aura plus besoin. Je vais entrer dans Flutter, puis dans bin. Et on va se rendre dans la barre d'adresse et copier cette adresse-ci. Et on va mettre ça dans le truc là, l'environnement, les variables d'environnement pour que ça nous permette, pour qu'on puisse accéder à Flutter de partout dans la machine. Donc, on va se rendre dans démarrer et taper env. Ok, on clique sur modifier le variable d'environnement qui est ici. Puis on clique sur variable d'environnement. Puis je vais cliquer ici sur le premier. Et puis je vais ajouter. Je colle ça ici. Tape sur OK. Encore OK. OK. Je vais lancer un peu le CMD. On peut lancer ça avec démarrer plus R. Ou bien je vais fermer ça et vous montrer. Vous pouvez aussi venir ici taper sur démarrer et écrire CMD. Et vous cliquez sur invite de commande. Bon, je vais taper la commande Flutter Doctor, mais ceci ne va pas marcher parce que j'ai mis le truc là, l'adresse dans la première path pour vous montrer que dans le cas où vous faites ça, ça va pas marcher. On va repartir dans le variable d'environnement. Je vais vous montrer comment faire pour que ça marche. Ok, on va descendre dans le deuxième path qui est juste en bas, pas celui du haut. Deuxième qui est en bas. On va cliquer, on va appuyer sur nouveau. On va coller ça et puis on va appuyer OK, OK comme l'ancien là, OK, OK partout. OK ici aussi. OK, on relance. Bon, je le tape Flutter Doctor. OK. OK, et ceci va permettre de télécharger certaines dépendances et certains packages qui ne sont pas venus avec
le fichier zip. On va patienter un peu. Ok, comme ça dérange un peu, je vais fermer et je vais relancer ça à 0. Tape encore, Flutter, Adapter. On patiente un peu. On patiente un peu. Ok. Si on a Dr. Somari, bon, on peut traduire ça par le sommaire, non? Je crois. Ok, ici on a Flutter, Channel Stable 3.35, en tout cas c'est Flutter là ici, et la version un peu devant, local pour dire FR pour ce qui signifie français. Ici c'est le système sur lequel on a installé Flutter. Ici l'Android Toolchain qui manque, donc on n'a pas les SDK Android. On va installer Android Studio puis installer ça avec Android Studio. C'est un peu plus facile quoi. Mais la meilleure façon d'installer les SDK Android. On a Chrome qui est ici pour déboguer les applications web. On peut aussi déboguer l'application mobile, mais bon, ça ne sera pas bon. Ici Visual Studio, ici c'est pour développer les applications Windows. Mais on n'a pas installé ça. Juste en bas, on a une exclamation ici Android Studio, on n'a pas aussi installé. On a VS Code qui est bon. Si on a Connected Device Tree Available, bon, dans le 3, il y a le Chrome, il y a le système lui-même. Bon, le troisième, là, je doute et je ne sais pas. C'est les trois erreurs là, les 3 issues qu'on a ici. C'est l'Android Studio, l'Android Toolchain qui manque dans le SDK Android et le Visual Studio Code pour installer les applications Windows et l'Android Studio. On va maintenant installer Android Studio pour pouvoir installer les SDK Flutter. Ok, on va taper Android Studio dans la barre de recherche Google. On va se rendre dans télécharger et installer. Ok, on va un peu cliquer sur vérifier la configuration système requise. Je vais vous montrer un petit truc ici. Le minimum c'est bon Windows 8 10, mais ce qui m'intéresse ici plus c'est 8 Go de RAM ou plus. Donc il faut que votre machine ait 8 Go de RAM ou plus. Mais comme je vous ai dit au début, j'ai utilisé une machine de 6 Go de RAM avec VS Code et un téléphone physique. Ça peut aussi marcher, mais pas avec Android Studio quand même. Android Studio, vous allez seulement coder en ralenti. Parce qu'au début, j'avais essayé, j'ai tapé A, ça sortait, tapé V, mais c'était un peu à ralenti. Et vous pouvez vérifier un peu les différentes configurations, bon, le truc qu'il vous faut pour pouvoir installer Android Studio. Donc, allons sur le téléchargement, on va cliquer ici. Ok, et on va encore cliquer sur télécharger la mise à jour d'Android Studio. Apparemment, maintenant, c'est devenu Narwhal. On va descendre en bas, on va accepter. On va cliquer sur télécharger. Moi, j'ai accepté. Vous pouvez aussi lire. Voici ça qui s'est lancé ici. Bon, je vais un peu annuler ça. J'ai une version que je mets à jour. Donc, à travers l'application. Ok, je vais rentrer dans le chaîne des fichiers. Aller dans téléchargement où se trouve l'Android Studio en question. C'est quelque part ici, je crois ici. On va cliquer sur Next, 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 Install. Patiente un peu. Finish. Et puis on a cette fenêtre qui nous demande de télécharger les anciens paramètres si on a sauvegardé des paramètres auparavant. Ouais. Et là, on a encore
autre qui nous demande ici, c'est est-ce qu'on permet à Google de pouvoir collecter nos données pour pouvoir peut-être améliorer Android Studio. Je vais cliquer sur non. Et cette fenêtre ici va chercher les SDK. Donc les SDK et ses composants dans la machine. Si elle ne trouve pas, elle va automatiquement lancer une fenêtre pour qu'on puisse télécharger les SDK en question, les SDK Android bien sûr. Ok, voici ici, on va cliquer sur Next. Ici ça concerne la configuration sur les thèmes, la police, etc. Je vais laisser ça sur standard, pas envie de customiser ça pour le moment. To change your installation setting, clique sur preview. Donc si on veut modifier le paramètre précédent, on peut redescendre en bas ici et cliquer sur preview. Current settings. Ici, on a SDK folder. Ici, ce qui nous intéresse le plus, ça va se loger dans ce dossier. SDK dans Android, dans local, dans AppData, dans utilisateur Ousmane. Le total de, en tout cas, la taille totale et tout le téléchargement s'élève à 2,5. Il y a quelques trucs qui viennent s'ajouter sur les SDK Android. Je vais cliquer sur Next. On doit accepter la licence SDK ici. Et après aussi, on va aussi aller accepter ça avec Flutter. Ouais, dans l'invite de commande. Bon, vous pouvez lire. Hein. Moi, je vais quand même cliquer sur accepter et finish ici. Vous pouvez cliquer sur Show Details pour voir comment le truc avance. J'espère que vous avez une bonne connexion. MTN était meilleur dans ce domaine, mais bon, actuellement là, c'est la magie seulement. C'est mis encore orange. Patiente un peu et puis je vais descendre ici en bas et cliquer sur Cancel pour pouvoir télécharger les SDK. Bon, sans tous ces trucs là manuellement. Ok, dès qu'on arrête, on va chercher More ici. On va cliquer sur More, on va chercher SDK Manager qui est en bas là. On va cliquer. Et puis ça se lance automatiquement sur Android Studio, ce qui est bien. Ici, on ne peut rien faire parce que on dit ici the Android SDK location cannot be at the file system root. Donc, l'Android Studio ne peut pas être sur le file system, en tout cas sur le système root. Bon, je crois que c'est ça, ma traduction là un peu bizarre. Bon, ce qui est plus important ici, c'est qu'on va cliquer sur Edit, qui est juste en haut là. Dès qu'on clique sur Edit, on peut télécharger les SDK Android et juste en bas ici, on voit que le dossier, bon, Android Studio choisit là où les SDK va se loger automatiquement, qui est dans User Ousmane AppData Local SDK, Android SDK. Donc c'est là où le SDK va se télécharger. Ok, on va cliquer sur Next et on a encore d'autres trucs qui vont s'ajouter. Et la taille quand même un peu différente de la première au début là. Et ici, c'est le SDK Android qui va se télécharger en premier. Donc, ça fera l'affaire avec la connexion qu'on a ici. C'est vraiment compliqué. Tout est bon, ou bien tout est bien, qui finit bien. Android SDK is up to date. Bon, can se finish. Ok, je clique sur OK. Bon, nous venons de configurer les SDK Android. Pour vérifier que tout est bon, on va aller bien sur l'invite de commande et taper Flutter Doctor encore. Nous étions à 3
3 issues. Maintenant, nous sommes à tout. Je revenir ici. Au début, c'était carrément rouge. Maintenant, c'est orange. Ils disent qu'il manque command, c'est MD Line Tools. Et bon, la licence, bon. SDK Manager. Ici, je vais chercher, bon, SDK Tools ici. Je vais chercher. Là, c'est ça. Android SDK Command Lines Tool. Je vais juste cliquer sur ici. Je vais cocher et puis cliquer sur Apply. Sur le truc de 136 mégas. Je vais cliquer sur OK. Bon. On attend que le téléchargement finisse. Bon, la connexion était devenue un peu lente. C'est pourquoi j'ai arrêté. Je suis parti faire autre chose. Le téléchargement est déjà bon. On va cliquer sur Finish. Ici qui est juste là. Finish. Cliquer sur OK. Et on va réouvrir notre CMD. Taper Flutter Doctor Android Licence pour valider la licence. Patiente un peu. OK. Donc, télécharger le truc. On va cliquer sur Y pour dire yes. On accepte la licence. Encore Y. Encore Y. Encore Y. Bon, on continue, non? Y encore. Encore. OK. All SDK package license accepted. Bon, pour voir, on rétape encore notre Flutter Doctor ou bien. Vous pouvez juste cliquer sur le pavé numérique, non? Celui du haut. Voilà, Flutter Doctor. Entrée. Bon, nous voyons que celui-ci est bon, Flutter est bon, Windows version, Android Toolchain est bon, donc l'SDK Android est installé. Si Visual Studio Code, c'est aussi bon. Non, c'est pas bon. Visual Studio Code, c'est pour développer les applications Windows, quoi. Donc, je vais pas installer ça. Et on a aussi Android Studio qui est bon, VS Code qui est bon, téléphone connecté. Puis on a aussi des réseaux. Ok, c'est bon pour ce côté. Donc ça veut dire qu'on a installé Flutter, on a installé Android Studio, on a installé VS Code et on a aussi installé les SDK Android. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer, je sais pas, bon, on va lancer Android Studio. Si on va aller sur Plugin pour pouvoir installer Flutter. Ici, il suffit juste de taper Flutter et faire une recherche dans le Marketplace. Si vous avez ce Flutter là, cliquez sur Installer, vous acceptez. Ça va installer une fois Flutter et Dart, le langage qu'on va utiliser, langage de programmation. En attendant, je vais un peu revenir ici sur Project pour vous montrer quelque chose. Ici, actuellement, vous voyez qu'il y a New Project, Open, Get from VS Code, Get from VCS, ok. Mais dès qu'on installe Flutter, vous allez voir New Flutter Project ici qui va apparaître. Partons sur Plugins. Ok, on va un peu patienter. Oh, on dit quoi? Plugin that was not installed cannot download. Bon, problème de connexion. La connexion est lente, on dirait la tortue. On va encore essayer. C'est bon, ça s'est installé. On va redémarrer l'IDE. Ok, restart. Bon, je crois qu'ici c'est bon, je vais fermer cette fenêtre. Et je vais aussi fermer le navigateur Chrome. Comme vous savez, ça consomme aussi, hein. Ça consomme beaucoup de RAM. Je vais aussi fermer ça. Bon, voici ici New Flutter Project. Bon, je vais pas entrer ici, je vais fermer. Je vais plutôt lancer VS Code, VS Studio Code.
On va aussi installer les plugins là, les plugins au niveau d'ici. Ok. Ah, revenons ici. Je vous avais dit qu'on devait revenir ici. J'aime ce qui est noir. Voilà. Tape sur noir et puis je clique next section ici. Bon, le receiver c'est ma next section. Ici, vous voulez que ce soit fenêtre, soit côte à côte, ou bien que ce soit comme ça. Bon, je vais mettre side by side. C'est ici vous pouvez configurer le truc là. Au code. Vos raccourcis plutôt, raccourci clavier. Bon, cliquez sur le bouton. Si je vais venir cliquer ici, non, plutôt ici, extensions. Ici, je vais chercher Flutter. Extension, ok, c'était là juste problème de connexion. Ok, cliquez sur. Ok, ça c'est déjà installé. Ok, c'est tout pour cet épisode. Dans la prochaine vidéo, nous allons lancer notre première application Flutter et nous allons aussi un peu parcourir Visual Studio Code et pourquoi pas on va aussi un peu parcourir Android Studio. Inch'Allah.